Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui après quelques temps, quelques semaines d'absence, mais j'avais des examens. Mais le plus important, c'est que je sois de retour. Je vais parler aujourd'hui, comme vous avez sûrement vu dans le titre de la vidéo, des preuves de fond. Des preuves de fond pour vos demandes de permis d'études, permis de travail, PVT ou je ne sais quoi d'autre. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous présenter mon profil Instagram. Euh, Au cas où vous avez des questions, puis je poste aussi régulièrement des vidéos là-dessus. Donc n'hésitez pas à venir sur mon profil si vous avez des questions. Je suis toujours là, je réponds quand je peux, petit à petit, mais je finis toujours par répondre. Donc sans trop tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, je suis directement sur le site du gouvernement du Canada, comme vous pouvez le constater. Et je vais vous présenter les différents types de preuves de fond qu'on peut rajouter dans sa demande de permis d'études ou whatever. Donc, la première chose, c'est le compte bancaire. Donc, quand vous faites vos demandes de permis d'études, puis vous voulez prouver votre capacité financière, vous pouvez aller à votre banque et demander l'état de votre compte, en gros vos relevés bancaires sur les derniers mois. Vous prenez peut-être les 3, les 4, les 6 derniers mois. En gros, quelque chose qui montre que vous aviez de l'argent dans votre compte et que cet argent-là est toujours là. Vous pouvez avoir ça, des relevés de compte des derniers mois, ou alors votre banque peut tout simplement vous faire une lettre disant que monsieur ou madame un tel possède à ce jour tel montant dans son compte à telle banque. Vous mettez le montant en devise locale puis en devise canadienne. Dans un second temps, mais si vous avez des comptes d'investissement, le CPG c'est un compte d'investissement. Si vous avez des comptes d'investissement dans vos pays, si vous avez si vous avez investi dans votre pays, mettez tout ça, ça compte également. Ça prouve que vous, une fois sur place, vous ne serez pas dépourvu de moyens. Vous aurez toujours un plan de secours au cas où il se passait quelque chose. Donc si vous avez des investissements dans votre pays, si vous avez des terrains à vendre, si vous avez des maisons à louer, si vous avez des voitures, franchement, mettez tout ce qui peut prouver que vous avez des choses à revendre au cas où. Par la suite, il y a certains qui vont il y a certains qui auront des prêts, qui auront octroyé des prêts dans des banques. Donc ça aussi, le prêt, c'est bel et bien une capacité financière. L'argent vous appartient désormais. C'est quelque chose qu'on vous a donné pour quelques années. Donc, vous pouvez mettre tous les documents qui concernent le prêt que vous avez effectué à la banque. Donc, montrer que j'ai fait un prêt pour payer mes études. Ce prêt couvre la totalité de mes études. Ça aussi, c'est un bon point. Puis, par la suite, une traite bancaire, c'est par exemple un chèque. C'est-à-dire, si vous avez reçu un don d'une personne, vous pouvez également mettre tous les documents qui concernent ces dons-là. Puis, dans la lettre explicative, le plus important, c'est d'expliquer la provenance de tous ces fonds dans la lettre explicative, parce que il ne s'agit pas seulement d'avoir un compte gonflé rempli de millions. Ce n'est pas tout, ça ne suffit pas. Il faut par la suite aussi pouvoir expliquer la provenance de tous ces fonds pour qu'on sache que vous n'avez juste pas pris je ne sais pas combien d'argent pour mettre dans votre compte juste pour les procédures, et par la suite l'argent ne vous appartient même pas. Donc le plus important, c'est vraiment de tout détailler dans votre lettre explicative. C'est elle qui va vraiment être décisive. Je pense que je referai une vidéo sur la lettre explicative, un de ces quatre. Puis par la suite, si vous avez déjà avancé vos frais de scolarité, c'est-à-dire vous avez reçu votre admission, puis vous avez avancé une première tranche dans vos frais de scolarité, mettez également le reçu comme quoi vous avez déjà commencé à payer. Ça aussi, ça compte. Si ici ça concerne les dons, c'est-à-dire si par exemple vous avez un parent, un frère, une tante, je ne sais qui prendra en charge votre école, il faut que cette personne fasse une lettre officielle, signée, une lettre vraiment
certifiée comme quoi elle se porte garant pour vous et prendra tout en charge. Puis par la suite, vous allez joindre à cette lettre les pièces d'identité de la personne, les relevés de banque de la personne et tout ce que vous étiez censé fournir vous à votre nom, c'est la personne en question qui va désormais fournir. En dernière position, si vous avez obtenu une bourse, ça aussi, ça compte comme preuve de ressources financières. C'est-à-dire, à votre admission, on vous a dit que, ok, on vous donnait une bourse de 5 000 $ par exemple. Mettez également la lettre lors de votre procédure parce que ça compte, ça prouve que vous avez déjà un peu d'argent de côté qui vous a été octroyé par l'université ou par le cégep, je ne sais pas. Donc, tout ça compte. Pour les fonds minimum nécessaires, ça varie vraiment en fonction de si vous venez tout seul, si vous venez accompagné. Donc, comme vous pouvez le voir, ce lien-ci, je le mettrai dans la barre de description. Si vous venez tout seul, comme on peut le lire ici, si vous venez tout seul, il faut minimum pour avoir 10 000 $ dans son compte canadien en dehors des frais de scolarité. C'est-à-dire, si votre scolarité coûtait, on va dire, 5 000 $ l'année, je dis n'importe quoi. Donc, vous devez avoir 10 000 $ plus vos frais de scolarité qui sont de 5 000 $. Donc, au total, 15 000 $. Ça, c'est pour si vous venez tout seul. Maintenant, si vous venez avec un membre de votre famille, vous devez rajouter sur les 10 000, 4 000 $ et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si la vidéo a été un peu claire. Je ne sais pas si... Bon, là, les frais que je vous ai montrés, c'est pour les personnes qui vont hors du Québec, c'est-à-dire en Ontario ou ailleurs. Mais les personnes qui viennent au Québec, à Montréal, à Québec, à Chicoutimi, ainsi de suite. Ça, c'est la liste des fonds minimums à avoir pour la demande de permis d'études. J'espère que cette vidéo sera consistante, qu'elle vous a un peu aidé, puis un peu avancé dans vos démarches. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, puis à partager ces vidéos à des personnes qui, comme vous, par exemple, sont en plein démarche. Donc, je vous dis à très bientôt et auf Wiedersehen. Allô, allô, allô.